Hey, dans cette vidéo, je parle de ma dépression et des 8 comportements ou voire ressentis qui auraient pu m'alarmer avant. J'aurais apprécié tomber sur une vidéo comme ça, et sur un coup de tête, je l'ai fait. Donc voilà. En montant la vidéo, j'ai remarqué par contre que je parlais souvent au passé, mais rien n'est encore passé. Faut pas en tenir compte. Surtout, mettez-moi un petit commentaire avant de partir si vous connaissez certains de ces red flags ou pas, et même un cœur en vrai, ça fait plaisir. Bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Fitwitch et aujourd'hui on va parler de dépression. Il y a une grande partie des gens sur cette vidéo qui me suivent déjà depuis à peu près un an sur TikTok avec mes astuces, mes infos cool et notamment des astuces pour la santé mentale assez vagues qui concernent le fait d'arriver à dormir, d'arriver à sortir de son lit le matin, de se détendre, etc. Parce que c'est des astuces que moi je connais par cœur, je les ai recherchées, poncées, utilisées énormément et elles fonctionnent bien sur moi. Ou du moins elles ont fonctionné pendant un bon moment. Elles agissent exactement comme un Doliprane, elles suppriment la conséquence, le symptôme et pas la cause. Et cette année j'ai abusé de ce contrôle et j'ai décidé de vous partager tous les comportements que j'ai refusé de voir et qui sont pourtant de gros symptômes d'alerte. Ça va pas. Tout ce que je vais dire, à part moi et mon médecin, personne ne le sait, ma famille, mes amis, rien du tout. Je me suis levée avec cette envie ce matin parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi et qui ne veulent pas en parler ou qui ne veulent pas se l'avouer. Donc j'espère que ça vous aidera. Ou que ça m'aidera. C'est parti. Depuis un an, j'ai éloigné absolument tous les gens que j'aimais autour de moi. Ne plus répondre à leurs appels, leurs messages, évidemment. Je les vois quand même, mais très rarement j'espace au maximum. Des fois, je trouve des excuses. Tout simplement parce que j'ai pas envie de les voir. Et c'est horrible à dire. J'ai juste pas envie. Tout simplement parce que j'estime qu'ils sont tellement sympas, qu'ils méritent pas une compagnie comme moi. Il y a des grosses périodes où je me replie parce que je j'arrive pas à être moi-même. Je suis trop fatiguée. Vous savez, cette étape où t'as pas de vidéos à regarder, de trucs à lire, de séries, de livres, rien du tout. T'es juste toi avec toi-même. Et ça, j'ai eu énormément de mal à le supporter. Du coup, j'éloignais, je reportais, je procrastinais le plus possible mon sommeil pour pouvoir m'endormir le plus rapidement possible quand j'allais dans mon lit. Des fois, je dors 12 heures et je me re-rendors après. J'ai aussi énormément eu du mal à manger. J'ai aussi entre des périodes où je mangeais rien presque et je mangeais n'importe quoi. Ça a été compliqué, j'ai pris un petit peu de poids. Mais bon, ça n'a rien de très grave. On s'en fout du poids, l'important c'est de se sentir bien. Depuis que je suis adulte, j'ai subi pas mal de choses traumatisantes que j'ai éloignées de mes pensées en fumant pendant un certain temps, plusieurs années, puis ensuite j'ai arrêté et j'ai remplacé par des astuces. Alors ça va toujours pas. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime le contrôle. J'aime contrôler les choses, ça me détend et ça me fait me sentir bien, légitime, forte. J'ai aussi commencé à développer une phobie pour les messages, un stress constant du fait que je ne répondais pas toujours à la seconde et les messages s'accumulaient sur Instagram et ça me stressait et du coup je les aurais même pu. Ça c'est alors que c'est le truc que je préfère, partager avec vous, parler avec vous. Donc c'est quelque chose qui m'a fait aussi me rendre compte que il n'y a plus rien qui allait quoi. J'ai pas réussi à me dire que j'étais en dépression parce que j'ai jamais eu de pensée suicidaire. Moi, ce qu'il y avait dans ma tête, c'était juste du vide, rien, le néant. Je ressentais des fois plus rien, j'avais plus envie de rien. J'avais pas envie de mourir, puisque j'avais plus envie de rien. J'aurais pu rester assise là, à regarder des séries toute ma vie. Parce que regarder la vie des autres, exactement comme TikTok, Instagram, Netflix,
C'est si facile et tu peux le faire H24. Pas besoin de s'occuper de soi. En parlant à quelqu'un, c'était pas pour chercher de l'aide que je l'aurais fait, ça aurait été juste pour me vider un petit peu, mais il est hors de question que je donne ça à quelqu'un en fait. Tout simplement parce que moi je sais pas me protéger de ce genre d'énergie, alors je pars du principe que personne ne le sait, ou du moins que j'en connais pas, ou je sais pas qui, donc ça va un petit peu mieux, mais je suis pas soignée, alors je vous dirais pas que... Non, ça va pas mieux. C'est juste que là j'arrive à en parler, donc c'est déjà une bonne chose. Ça n'a pas commencé comme ça au départ. Ce que je vous raconte là, c'était sur des très courtes périodes. Ça pouvait durer 2 heures, 3 heures, puis 2 jours. Et puis ça a commencé à partir sur une semaine, 2 semaines. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Mais j'avais des périodes où ça allait mieux, ça remontait, et je me disais, ah, ça y est, j'ai réussi. Et pour moi, qui adore le contrôle, c'est quelque chose que je voulais vraiment sincèrement réussir à me prouver à moi-même que j'étais capable de sortir de ça toute seule, sans en parler à personne. Et ça n'a pas marché. C'est aussi une fierté de se dire qu'on réussit à gérer des choses tout seul, sauf que l'important c'est pas de surmonter les choses tout seul, mais de surmonter les choses à un moment. Et j'espère que si quelqu'un qui se reconnaît dans ce que je dis voit ça, il trouvera la force d'en parler. Je crois qu'on va conclure cette vidéo sur je suis une thérapie. Si t'en es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. On se retrouve vite sur TikTok, Instagram et YouTube aussi maintenant du coup. Avec du contenu un petit peu plus fun que ça. Mais bon, fallait que je fasse cette vidéo, je crois. Je sais pas pourquoi. Mais bon, on va suivre l'intuition. Alors, à très vite. Tout va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. On en rira quand on le verra sous un jour. Problème de la vie, y en a jour